Voici la dernière partie, voilà, qui est l'étape 9, qui est le dessin complet. Je vais dessiner la charpente sur GeoGebra, l'axe central, bien sûr, le vecteur R résultant. Le moment, on ne le verra pas parce que, bon, enfin, je peux aller dans l'espace, hein, j'irai dans l'espace pour le voir. Voilà. Bon, ici, j'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut pour faire le dessin. Alors, avant toute chose, je vais un petit peu retirer des éléments, un petit peu faire un petit nettoyage pour voir ce qu'il en est de la charpente ou de la ferme. Bon, ici, on ne sait plus déjà. Je peux aller plus loin. Bon, on va enlever ceci pour avoir une certaine vision de ce qu'il faut. Donc les forces actives sont en rouge. J'efface juste quelques petites choses et puis je démarre. Voilà. Donc tout va se présenter comme ça. Bien sûr, il faut une échelle des longueurs et une échelle des forces. 10 mètres. Bon, je vais mettre 10 mètres, c'est 10 cm. Je peux mettre 10 mètres égale 10 cm. Ouais, je peux mettre 10 mètres égale 10 cm. Donc ça fait 1 mètre égale 1 cm. Pourquoi pas 1 mètre égale 1 cm. Bon, ben, on peut attaquer la chose. Ben, on y va. Donc, la première des choses, on sait bien qu'on a un support qui est l'axe des X. Bon, je vais tracer une droite. Y égale 0. Voilà, c'est Y égale 0. Je vais démarrer du point 0, 0. Enfin, débuter, on n'est pas démarrer, mais on est débuter, parce que démarrer, c'est pour les moteurs, etc. On est débuter, je débute en 0, 0. Alors, on sait bien qu'on a un angle de 30 degrés. Donc, je vais prendre un point quelconque, 4, 0 par exemple, créer un angle de 30 degrés via angle avec mesure donnée. Alors, on va mettre 30 degrés. Voilà. Alors, je trace une droite, passant par 2 points. Voilà. Alors, je vais faire un cercle centre-point. Non, centre-rayon. Puisque mon rayon, il vaut 10. Voilà. Et là, je vais chercher l'intersection. Voilà. Alors, j'ai déjà ça. J'ai déjà ça. J'ai une partie. Donc, ce qui veut dire que... attention que le cercle, il fait 20. Il doit faire... oui. Attention que ce que j'ai fait un rayon de 10. 10, donc j'aurai le point A. J'aurai le point A. Je viens de mettre un rayon de 10. Donc, le point A, je vais l'appeler O. Celui-ci, je vais l'appeler T. J'en ai pas besoin. Le T, j'en ai pas besoin. C'est juste pour créer mon angle. B', c'est une rotation. C'est pour avoir l'angle aussi. B', j'en ai pas besoin. Je peux appeler aussi ça T'. Par contre, le D, ce sera mon point A.
Ça, c'est mon point A. Je sais pas pourquoi il m'appelle ça. Je vais renommer. Voilà. Oui, c'est parce qu'en fait, l'autre côté, c'est A'. Après, l'autre côté, on s'en fout. Bon, je vais rechercher un cercle de rayon 20. J'ai de nouveau une intersection. Et là, je vais l'appeler bien sûr le point B. Voilà. Et j'ai une partie de ma ferme ici qui est déjà tracée. Maintenant, je vais faire une perpendiculaire. Droite. Perpendiculaire à l'axe X passant par B. Je vais faire une symétrie. Alors, je vais mettre le segment au B. Voilà. Et là, bah, je peux tout effacer. Enfin, désactiver les autres dessins. Enfin, le point B, j'en ai besoin. B', j'ai pas besoin. Le cercle, j'ai pas besoin. Point A, je peux le voir. O, et F, Y égale 0. J'en ai pas besoin non plus. Je vais tracer une perpendiculaire à l'axe X passant par B. Je vais faire une translation une symétrie axiale de ceci avec ça. Voilà, j'ai une partie de ma ferme qui est donnée. Je vais aller chercher le point C, chercher une parallèle. À l'axe X passant par A. L'intersection voilà, c'est le point C. C'est le point C. Voilà. Alors, maintenant, ma ferme est presque terminée. Je vais chercher une perpendiculaire. Alors, une perpendiculaire. À la droite là, passant par A. Une perpendiculaire à la droite ici, passant par C. Je vais chercher l'intersection de cette droite avec l'axe des X. L'intersection de cette droite avec l'axe des... Voilà. Et là-dedans, je peux tout construire. Donc je vais créer le segment DB'. Segment de D en B', de D en prime, de B' en E, et de E
C'. Et je peux mettre un segment qui va de O à O'. Voilà, et alors maintenant je peux retirer ce qui, bon, toutes les droites. La perpendiculaire, cette perpendiculaire-ci, la parallèle, J, K, J, voilà. Ça c'est ma ferme. C'est la ferme considérée. Voilà, avec une mise à l'échelle, voilà, de 1 cm qui vaut 1 mètre. L'échelle, 1 cm vaut 1 mètre. Échelle des longueurs, un centimètre égale 1 mètre. Voilà que vaut l'échelle de longueur. Bon, maintenant il faut que j'adopte une échelle pour les vecteurs. Alors j'ai 1000, 2000, 3000 newtons. Je peux mettre en centimètres. 1000, 2000, 3000 newtons. Alors V0 fait avec V3 fait 1000 newtons. Je vais remettre des droites. Une droite qui repasse par ici. Voilà. Une droite parallèle. Celle-ci passant par là. Une droite parallèle à celle-ci passant par ici. Voilà, c'est pour mettre mes vecteurs. Alors, je vais chercher aussi je peux mettre déjà des vecteurs ici. Alors, V0 fait 1000 newtons, donc 1 cm. Fait 1 cm. 1 cm. Je vais mettre un peu plus grand. Je vais faire x2. x2. Je vais tout faire x2. 1 cm. Je vais tout faire x2. Cercle centre. J'ai un premier vecteur, ça c'est V0 que je vais construire par après. V3 vaut aussi 1 kN, V3. Bon, donc avec ça, ça me suffit pour tracer le V3. Donc je prends l'intersection. Créer le vecteur. Je sais pas qu'est-ce qui est marqué là.
c'est FO. Voilà, donc j'ai plus besoin de ce cercle. J'ai plus besoin de l'intersection. À droite. Voilà, j'ai le vecteur U. Alors on a dit qu'on a le vecteur V3 aussi qui fait 1 kN. V3. Je vais dessiner un représentant de ce vecteur ici, passant par B. Bon, je n'aime pas de l'avoir comme ça, mais enfin bref. Sinon, je vais refaire toute une construction. Ben, c'est embêtant, hein. Bon, enfin bref. Je vais reprendre la même chose, alors une droite. Un cercle de rayon 2. Oula. X carré égale 4. Ouais, c'est bien ça. J'ai une intersection. Et j'ai le vecteur HB'. Alors je retire cette intersection, ce cercle et cette droite. Alors en A, j'ai un vecteur V1, 2 kN, je vais en mettre 4. Je fais x2. Donc ça veut dire que 2 kN, c'est 4 cm. C'est 4 cm. Pour 2 kN. Donc 1 kN, c'est 2 cm. Donc les selles, c'est 1 kN, 2 cm égale 1 kN. Donc 1 kN, j'ai pris 2 cm. Non, 1 cm vaut 500 kN. 1 cm vaut 500 kN. Celui-ci, j'ai pris bon, 1 kN. Je lui ai mis 2 cm. Voilà, pour 1 kN. Ce qui veut dire que 1 cm, c'est
0,5 kN. Bon, on va mettre le au point A, V1. On va mettre 4 cm pour 2 kN. 4 cm. Alors, ça, c'est les trois vecteurs qui sont parallèles, qui ont été dessinés. Voilà. Entre eux, V0, c'est fait. Donc, j'ai mis 1 kN. V1, c'est 2 kN. Et V3, c'est aussi 1 kN. Donc, trois vecteurs sont faits. Maintenant, je vais m'occuper des vecteurs voilà, V2, V4, V5. Alors, le V2, c'est 2 kN. 4. Donc V2 c'est 2 kN. V4 c'est 3 kN. 5 2 kN. V5 2 kN.
Voilà. Et là, vous avez la ferme. Donc, avec toutes ses forces. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre l'axe central. Moins 80, 62, 15, 40, en I. Alors je vais mettre les vecteurs unitaires d'abord. Bon, je rappelle que l'axe I, X, je l'appelle J. Ouais, il y a déjà une dénomination pour J. Il y a déjà une dénomination pour J. Je laissais à 1. Je fais dupliquer. Moins vecteur unitaire, axe Y. Et là, j'ai les vecteurs unitaires. Si on va regarder de plus près, ils sont là. Donc le I, c'est B1. Le I et le J. Ils sont là. Donc B1, c'est le I et A1, c'est le J. Donc j'ai bien mis mes deux vecteurs unitaires. Je vais mettre l'axe central. Alors l'axe central, il a une intersection avec I de moins 80, 62. Moins 80, 62. Avec I. Moins 80, 62. Donc je vais mettre 80, 62. Alors ici, c'était 1 cm égale 1 mètre. Donc 80,62 mètres. Ici, une petite erreur. Bon, ça, c'est l'intersection avec
I. Donc c'est pas ça. Parce que I, c'est 0, voilà, il est là. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est l'intersection avec I de l'axe central. Maintenant l'intersection avec J, il fait 15,41. Donc l'axe J, c'est l'axe des X. Voilà, c'est ça. Alors, je vais dessiner la droite SU. Et voilà, ça c'est l'axe central. Et donc la résultante est portée par ça. Par cette droite. La résultante est portée par cette droite. Voilà, ça c'est l'axe central. Alors, la résultante. La résultante, elle vaut 10 464 2000J. 10 464 I 2000J. Donc, ce qui fait 10 kN, 10,4 kN. Bon, je vais mettre en kN. Hein. Et 2 kN. 10,4 kN en I. Et 2 kN en J. Voilà, ça c'est la résultante. Alors le moment, il sera... voilà, et, je vous rappelle que le moment, il vaut... je sais plus où est-ce qu'il valait. Le moment... Petit instant. Le moment du système de points vecteurs. On ne le verra pas parce que... voilà, soit il rentre du plan, il était négatif. K. Donc je vous rappelle que ici, le moment... GO du système, hein, je parle pas, voilà, c'est du système de réduction. Ben, si vous avez I comme ceci, J comme ceci, alors si vous mettez un tire-bouchon, vous tirez de I vers J, le K ressort. Mais ici, il est négatif, donc il rentre dans le plan. Celui-ci, le moment, il rentre dans le plan. Le moment est entrant. Il rentre dans le plan. Voilà, c'est un moment qui rentre dans le plan. Bon, je ne vais pas faire le moment parce qu'il faut aller le voir dans l'espace. Ici, je restais dans le plan. Je restais dans le plan ici. Alors, je disais que je vais mettre 10,4 en I. Alors, je rappelle l'échelle. (10,4) divisé par 2, c'est 5,2 cm. 5,2 cm. Alors 5,2 en I. « 5,2 en I, donc c'est moins 5,2, virgule 0, non c'est 0 moins 5,2, 0, moins 5,2. Voilà.
on a déjà ça. Alors en 2 kN en J, ce qui fait 1 cm. Voilà. Alors j'ai le vecteur, donc ça c'est on a une composante en I, une composante en J, et donc là j'ai le vecteur sur le vecteur, il est là, un vecteur qui va aller, non pas de là justement, je vais dessiner un vecteur qui part d'ici, voilà, voilà, et il est porté par l'axe central. Donc je vais mettre ce vecteur là, je prends d'un point quelconque, bon, je vais aller chercher une perpendiculaire, voilà, perpendiculaire à l'axe central, passant par le point O. Aller chercher un vecteur équipolant, un représentant de, oui, dans ce qu'il faut une intersection de celui-là avec celui-là, et un représentant de celui-ci qui va passer par ici. Voilà. Et ça, c'est la résultante qui passe par l'axe central. Donc, cet instant, je vais modifier la couleur. Je vais mettre du bleu. C'était plus gros. Voilà. Vous voyez que tout est bon, hein, parce que voilà, il est parallèle à l'axe central, donc il est porté par l'axe central ici. Voilà, et donc ça c'est la résultante. Maintenant, je vais mettre mes réactions. Mes réactions, on a un appui simple en haut et une articulation en D. Donc là, il est perpendiculaire, et la perpendiculaire valait pour R0 5809,19, 5808,19, 5808 divisé par 2, 2904 divisé par 1000, 2,9 cm. On va mettre un point en 2,9 0, 0,-2.9, et un vecteur, et voilà, un vecteur qui va partir de C'1 jusqu'au haut. Voilà. Et ça, bon, ça j'aime ça. Donc c'est la réaction au niveau de l'appui simple. Voilà la réaction au niveau de l'appui simple. Maintenant, je vais mettre la réaction
Au niveau de l'articulation, bon, bien sûr ici c'est l'axe central. Et au niveau de l'articulation, qui se trouve en D, en O', ici c'est en O', on a un vecteur qui vaut xd moins 4 en I, moins 4650 en I, et moins 2000 en J. Donc vers moins 4000. Moins 4000 c'est au-dessus. Voilà. Et moins 2000. Vers la gauche. Vers la gauche. Donc je vais mettre 4000, 2000, 4654. Divisé par 1000, 2,3. 2,3 YD moins 1. 2,3 moins 1. Alors, moins 2000, j'ai pas ça. Si. Bon, c'est pas ça, c'est moins. Oui, moins 1, 2,3. Voilà, c'est plutôt un vecteur qui fait ça. Donc moins 2,3. Voilà, et moins 1, c'est bon. Et donc j'ai le vecteur ici. Au D1. Et je vais faire reprendre un représentant de ce vecteur. Non, c'est pas là. Ouais, ou pourquoi pas, c'est bon. Un représentant de celui-ci. Il fallait en O'. Représentant. J'arrive pas à le faire correctement parce que c'est mon tout petit. Non, c'est pas là que ça doit aller. C'est pas là. Bon, je vais retirer ce vecteur là. Ah voilà, voilà ça, là il l'a mis. Voilà, c'était ça qu'il me fallait, c'est ça. C'est ça. Donc j'ai pas besoin du au second. Voilà, il l'a fait. Alors par contre, je vais retirer E1. Je suppose qu'il est E1. Voilà. Voilà. Et voilà, et vous avez la réaction là-bas à droite sur l'articulation qui est en O'.
Ça, c'est l'articulation. On va renommer, enfin, changer de couleur. Move, style, on va mettre en 8 ou en 9. Et voilà. Et vous avez tout. On a tout ici. Alors, ce qu'il y a, je vais juste retirer certains vecteurs. Tout apparaît ici. Normalement, on laisse encore un tout petit peu. Voilà, ça c'est bon. Alors, j'ai pas besoin des axes parce que l'axe c'était mon système. Voilà. La graduation. Enfin, voilà, je vais garder ça comme ça. Et donc, ouais, bien sûr, on ne voit pas l'axe central. Je le modifie ici. L'échelle des longueurs, je vais mettre là. Et l'échelle des forces, je vais le mettre ici. Et là, on a tout le système. Le système de points vecteurs avec les 5 forces. Voilà, UW, U1, V. Bon, j'aurais pu renommer ceci. U, je peux le renommer V0. W, ce sera V1. U1 sera V2. V ici c'est V3. V ici c'est V4. Et enfin le dernier W1, c'est V5. Voilà, et on a tous les vecteurs, donc on a les réactions. Ici c'est la réaction la plus simple. Et celui-ci c'est réaction à l'articulation.
Ouais, je vois qu'ici, il y en a un qui n'a pas été fait. Propriété. Je vous remercie.